10 enfants, c'est ça, qui sont morts. Tous les serviteurs qui sont morts. Les maisons qui sont écroulées, ces biens ont été pris par les Sabéens, par des armées rebelles, je ne sais pas. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel a donné, l'Éternel a appris, que le nom de l'Éternel soit béni. Et il a pu dire aussi, je sais que l'Éternel, mon Rédempteur, est vivant. Voilà, il avait toujours la foi. Il a gardé la foi. Il savait, il ne s'en est pas pris à Dieu de tout ce qui lui est arrivé. Et aujourd'hui, eh bien, on peut traverser dans des situations difficiles. Il y en a qui sont dans des graves maladies, d'autres qui sont persécutés, qui risquent leur vie pour le Seigneur dans certains pays. Il y a toutes sortes de choses que nous, on peut traverser. On ne sait pas demain est-ce qu'on sait ce qui sera demain? On ne sait pas. Mais il est dit ici, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, et j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie. C'est-à-dire que si nous voulons, on peut dire, être constants dans notre foi, eh bien, il faut arriver à cette situation, que ça aille bien ou que ça aille pas bien, que Dieu me bénisse ou qu'il me bénisse pas, que j'ai des problèmes ou que j'en ai pas, et je sois constant. Moi, j'aime le Seigneur. Moi, personnellement, dans tout ce qui m'est arrivé, il m'arrivait des choses difficiles. J'ai jamais accusé Dieu de ces choses-là. Dans ma tête, j'accuserai jamais Dieu. Jamais. Jamais. Quoi qu'il arrive, j'accuserai jamais Dieu. Si Dieu le permet, il le permet. Voilà. Mais dans toutes ces choses, il faut qu'on ait un regard sur la vie éternelle. Il faut qu'on regarde sur la rémunération. Il faut qu'on ait un regard sur le fait que le Seigneur nous a préparé une place dans le ciel. Il faut qu'on ait le regard que ce qui sera là-haut soit 10 fois plus ou 100 fois plus qu'aujourd'hui. Il faut qu'on ait l'intelligence de comprendre que les choses que nous vivons dans ce monde, ce que le monde peut nous proposer, serait-il le mieux possible, n'a absolument rien à voir avec la gloire de Dieu et ce qui nous attend dans le ciel. Est-ce que vous considérez ça, que les choses de Dieu, elles sont grandioses, et que nous connaissons en partie avec la parole de Dieu, très peu, ce qui est là-haut. Mais ce qui est là-haut, c'est extraordinaire, je peux me le dire. Ce qui est là-haut, c'est merveilleux. Ça vaut la peine, ça vaut la peine. Il y avait un homme du temps de la persécution en Russie, je vais peut-être citer ce cas qui s'appelait Moïse Seyev, ce jeune soldat baptiste qui, à cause de sa foi, a été torturé, qui ne savait pas lire. Et il a fait écrire une lettre à sa mère en disant « Ne t'inquiète pas, maman, je vois la Jérusalem céleste, et c'est merveilleux, c'est extraordinaire. » Cet homme, il est mort, mais il est mort dans la joie, sachant qu'est-ce qui lui attendait là-haut. Et nous, si on a cette pensée de l'éternité, de ce que le Seigneur prépare pour nous, eh bien, les choses ici-bas seront beaucoup moins importantes. Et l'apôtre Paul nous dit que les choses d'ici-bas n'ont pas une grande valeur. Toutes les tribulations d'ici-bas ne sont rien à côté de la gloire à venir. Alors, ce qui peut m'assurer, c'est ça. C'est-à-dire maintenant, comme ce texte nous dit, eh bien, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. L'amour de Christ, je le connais maintenant, et je le connaîtrai là-haut. Et même si on m'enlève la vie, j'aurai là-haut. Il y a un chrétien qui a été à l'époque des persécutions aussi, qui a été mis à mort. Et la nuit qui a précédé la mise à mort, il a dit, j'ai jamais aussi bien dormi. Il était serein, comme ça, mais il n'avait jamais aussi bien dormi. Il a dormi tranquillement. Parce que justement, il savait qu'il serait toujours auprès du Seigneur. Et ce verset est très beau parce qu'il nous donne que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Et dès que je quitte cette terre, eh bien, je suis avec le Seigneur. Alléluia. Et l'amour de Christ sera avec moi. Gloire à Dieu. Un autre texte qui se trouve dans l'épître de Jean. Voilà, l'épître de Jean. Alors, vous savez que dans l'épître de Jean, il y a souvent, dans les épîtres, le mot assurance. Puis dans les évangiles, en plus, il y a le mot amour. Alors, si vous voulez tout connaître sur l'amour de Dieu, vous lisez l'évangile de Jean et les épîtres de Jean. Et si vous voulez connaître sur l'assurance, vous lisez les épîtres de Jean. Alors, on va lire simplement ce verset. Et maintenant, c'est la première épître de Jean, chapitre 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus
et éloignés de lui. Voilà. Et maintenant, petits enfants, quel est le secret? Demeurez en lui. Ça aussi, c'est des petites choses. Et c'est des petites choses. On peut dire, ce qui est important, c'est la vie intérieure du chrétien. La vie, dans mon âme, qu'est-ce qui se passe? Certes, on sert le Seigneur de tout son cœur, et c'est bien, mais l'âme, l'important, c'est de demeurer en Christ. Et comment je demeure en Christ? Lorsque je maintiens ma vie spirituelle, que je maintiens ma vie de piété, lorsque je prends du temps dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, dans la méditation de la parole de Dieu, ou lorsque je prends du temps dans le rassemblement. Et là, le Seigneur me fait du bien. Et même si j'ai pas compris tout, eh bien, je ressens la présence de Dieu. Est-ce qu'on ressent la présence de Dieu? Amen? Elle est bonne, cette présence. Cette paix qu'il nous laisse, cet amour, cette joie, elles viennent d'en haut. Et il y a, bien sûr, comme c'est l'apôtre Jean, eh bien, il parle souvent, il revient peut-être à ce chapitre 15 de Jean, qui nous dit, où Jésus a parlé, il dit, je suis le cep, et vous êtes mes sarments. Et c'est toujours cette image qui est importante, où nous sommes attachés au cep. Et là, dans l'épître de l'évangile de Jean, 9 fois, je crois qu'il est dit, demeurez, demeurez, demeurez. Donc, il y a donc une insistance. Pourquoi? Parce que nous avons tendance à, comme je dis, à nous suffire de peu de choses. Mais du demeurer en Christ, c'est d'avoir la pensée sur Christ, c'est d'avoir cette communion. Mais on a un privilège. On a un privilège. On a la possibilité d'être en communion avec le Seigneur. On a la possibilité de lui parler, on a la possibilité de ressentir sa présence, qu'il parle à nos cœurs. C'est formidable. C'est formidable. Et ici, bien sûr, l'exemple par excellence, c'est Jean, l'apôtre Jean. Lui, il a vécu 90 ou 95 ou 18 ans. C'était le seul qui n'est pas mort martyr. Et c'était quand même lui qui était à la croix auprès de Jésus. Il était tellement attaché au Seigneur, il avait tellement cet amour déjà spirituel avec le Seigneur, que il a été à la croix, peut-être pour dire je suis là, je suis ton ami, hein, je suis ton ami. L'apôtre Jean était là, il était là, et il a toujours été prêt. C'est l'apôtre de l'amour qui ressentait le Seigneur. Et c'est lui qui est bien placé pour nous dire cela. Et il est bien dit que nous ayons de l'assurance lors de son avènement. Bien sûr, l'avènement, c'est quand Jésus revient. Mais pour moi aussi, l'avènement, c'est si je pars auprès du Seigneur. Il faut que j'aie de l'assurance. Il faut que je sois fortifié dans ma foi. L'apôtre Paul nous dit, fortifiez-vous toujours dans le Seigneur. Il y a cette assurance à avoir, et cette assurance, nous l'avons donc par cette communion avec le Seigneur. Vous savez qu'il y a 150 ans, 140, 150 ans, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision, pas de téléphone. Et les gens, eh bien les chrétiens, qu'est-ce qu'on trouvait le soir? Ils faisaient des veillées. Et ils priaient ensemble. Ou ils faisaient un culte familial. Eh bien, c'est pas interdit de le faire aussi, les chrétiens. Les familles du chrétien, ma belle-fille, le fait de temps en temps que ses enfants font un petit culte de famille. C'est très bien. Et là, eh bien, dans des moments tout simples comme ça, eh bien, on est fortifié dans la foi, on prie, on loue le Seigneur, on ouvre la Bible, on raconte des témoignages, on dit, Seigneur, il a fait ça pour moi, et la foi, elle demeure. Il faut l'entretenir, la foi, C'est sûr que la foi, c'est constamment qu'il faut l'entretenir. Et puis, demeurer en Christ nous parle aussi vraiment d'un attachement profond. Voilà, j'aime le Seigneur. Et son avènement, je l'attends. Amen. J'attends que Jésus revienne. J'ai le désir qu'il revienne. Et puis, il coupe le Seigneur le fil de ma vie, eh bien, je serai auprès de lui. Qu'est-ce que c'est pas merveilleux, tout cela? C'est des choses qui nous font du bien, mais pour qu'on ait de l'assurance, il nous faut prendre du temps pour notre communion. Alors, bien sûr que la vie dans laquelle on mène est difficile. Il y en a qui travaillent le jour, d'autres de nuit. C'est des situations pénibles, mais quand même, on trouve le temps quand même de sortir un peu, de faire certaines choses pour nous détendre. On pourrait aussi trouver le temps vraiment pour passer avec le Seigneur. Amen. Je me rappelle ce serviteur de Dieu qui un jour, le Seigneur lui a dit, eh bien, reste avec moi. Alors il avait un culte à faire et tout. Il est resté un jour et quelques avec le Seigneur. Il a fait faire le culte à un autre. Je crois que c'est Butler d'ailleurs, je me semble. Et le Seigneur, il est resté dans la présence de Dieu, comme ça, comme Moïse. Il est resté là, parce que le Seigneur a des choses à lui dire. Pourquoi pas? Il faut savoir cette histoire. Le Seigneur, des fois, il veut nous parler, mais nous,
on n'est pas, comment dirais-je, on n'est pas disposé. Eh bien, Seigneur, tu veux me parler, parle-moi. Même si tu me parles pas, t'es là, et je sens qu'il faut que je reste avec toi, Seigneur. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps de ça. Je voulais faire certaines choses, et puis, fallait que je reste là. Fallait que je reste là. J'étais avec le Seigneur. Il n'y a rien eu de particulier, mais il fallait que je sois là. Voilà. Le Seigneur voulait que je sois avec lui. Amen. Un autre texte, toujours dans l'épître de Jean. Alors, c'est au chapitre 3. Et au verset 21. Voilà. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Voilà. Voilà. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance. Et il nous arrive, bien sûr, dans notre vie, d'avoir des moments où on n'est pas bien. Ça arrive, hein? Où c'est dû au surmenage, ou tout ça, où on a l'impression qu'on a fait quelque chose qu'il fallait pas faire. Alors, je me suis mal comporté avec telle personne. Alors, Seigneur, pardonne-moi. Alors, quand ça arrive, qu'on n'est pas bien dans notre âme, quand notre conscience nous révèle quelque chose dans notre vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Venir auprès du Seigneur, lui dire oui, c'est vrai, c'est vrai. Je m'en suis pas rendu compte, mais j'ai blessé telle personne, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. On peut et on doit tout de suite, le plus rapidement possible, on peut dire enlever cette chose-là. Hein. Vous vous rappelez David, à cause du péché avec Bathsheba, il a pu dire, lorsque je me suis tu, mes os se consumaient. Ça le brûlait à l'intérieur. Il a fallu qu'il se repente, qu'il demande pardon à Dieu, il a fallu qu'il vide tout cela. Et il est important, frères et sœurs, s'il y a des choses dans ta vie qui, on peut dire, t'ont sali, ou, eh bien, simplement, le Seigneur est là pour te pardonner. Hein. Il est mort à la croix pour pardonner nos péchés, et le sang nous purifie de tout péché. Et moi, j'ai toujours observé les hommes et les femmes de Dieu avec la rapidité avec laquelle ils réagissent. Ils ont fait une erreur, tout de suite, ils demandent pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Il y a la rapidité, parce qu'ils ne veulent pas rester dans cet état. Donc, lorsqu'on a réglé ce problème, si notre cœur ne nous condamne pas, ça veut dire que, mettons, on avait un problème, on l'a mis devant Dieu, ouf, on retrouve la paix, la sérénité. On est bien, on se sent dans le repos de Dieu, on sent qu'il y a l'approbation de Dieu. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Si notre cœur ne nous condamne point, nous avons de l'assurance. Nous avons l'assurance quand? Eh bien, quand je suis dans la paix, quand je suis dans le repos, quand je suis bien, quand j'ai l'amour de Christ, quand je dis Seigneur, sonde mon cœur, et s'il y a quelque chose qui ne va pas, montre-le-moi, et il n'y a rien, c'est là que je suis dans l'assurance. Et quand je suis dans l'assurance, quoi que nous demandions, eh bien, nous le recevons si nous gardons ses commandements. Voilà la belle promesse. Alors, l'assurance, bien sûr, c'est être dans la sérénité. C'est un sentiment de sécurité. Quand j'ai l'assurance, je suis dans la sécurité. Mais lorsque je suis dans l'assurance, comme on a vu pour l'apôtre Pierre, eh bien, j'ai du courage, j'ai de l'hardiesse. Dans ce qu'on a lu concernant l'apôtre Pierre, il fallait quand même un peu de courage. C'est-à-dire, tu affrontes une situation que tu sais pas, qu'est-ce qui peut se passer. Voilà. Et peut-être aussi, le courage, c'est que le Seigneur nous dit, tu vas témoigner à telle personne, tu vas lui parler de moi. On ne sait pas comment faire. Eh bien, lorsqu'on est dans cette assurance, on a du courage, on a de l'hardiesse. Voilà. On a de la force. Et c'est là que le Seigneur nous utilise, et c'est là que l'œuvre de Dieu, comme l'apôtre Pierre dans ce que nous avons lu, pour les miracles qu'il accomplit avec l'aide du Seigneur, eh bien c'est là que l'œuvre se fait simplement. Voilà. L'œuvre se fait parce que j'ai ma vie, j'ai ma communion avec le Seigneur. L'œuvre se fait parce que lorsque j'ai un péché ou quelque chose, je mets devant le Seigneur. Et l'œuvre se fait parce que s'il n'y a rien qui me condamne, eh bien, et que je suis les commandements de Dieu, j'ai la force du Seigneur. Alléluia. Et ainsi, l'œuvre peut aller de l'avant. Et ainsi, les chrétiens, ils sont forts. Et s'il leur arrive des petites choses, eh bien, ils prient, ou ils demandent qu'on prie pour eux, mais eux, ils vont de l'avant. Nous sommes semblables à une armée de combattants. Nous sommes dans un monde hostile, mais nous devons remporter des victoires pour permettre aux hommes et aux femmes, eh bien, d'être gagnés à Christ. C'est ce que nous voulons.
que des âmes soient gagnées à Christ. Amen. Merci Seigneur, merci parce que tu désires Seigneur que notre foi soit en croissance et nous désirons, nous aussi, que nous grandissions dans cette foi, car nous réalisons que nous pouvons encore, par ta grâce bien sûr, par ta puissance, par ton esprit, bien remporter des victoires dans notre vie Seigneur, des victoires parfois sur la nonchalance, des victoires sur le fait que parfois nous nous refroidissons un peu. Et avec ta grâce, Seigneur, nous voulons aller de l'avant. Et nous voulons aller de l'avant, Seigneur, afin que ta gloire éclate. Nous voulons aller de l'avant, Seigneur, afin que tu te serves de nous. Et qu'au travers de nous, et par l'action de ton esprit, des hommes et des femmes soient touchés, des hommes et des femmes soient guéris, et que nous ayons la joie de voir plusieurs qui soient passés de l'ignorance des ténèbres à ta lumière, du péché à la sainteté. Oh, que c'est beau, Seigneur, lorsque tu permets que nous voyons ces choses, et nous croyons que dans cette ville et dans notre région, tu vas encore sauver des âmes, Seigneur, et te glorifier. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.